Encore et toujours de la volatilité sur les marchés cette semaine. Alors on va le voir que les indices européens, américains, on va dire internationaux dans la globalité, ont joué à se faire peur. D'ailleurs un petit peu comme l'équipe de France en début de deuxième période face à l'Argentine en huitième de finale. Eh bien, on a testé des zones support vraiment très importantes qu'on avait déterminées en début de semaine avec justement les plans de trading qu'on a définis ensemble tout au long de la semaine et qu'on a pu mettre en place. Et en toute transparence, comme à chaque fois, je vais vous montrer qu'il y a quand même certains plans de trading, certains trades qui ne se passent pas forcément comme prévu. Et en toute transparence, je vais vous montrer justement un trade qui pour le moment a du mal véritablement à bien se dérouler. À tout de suite. On va le voir comme chaque semaine finalement quels étaient les plans de trading qui avaient été mis en place et préparés en début de semaine. Donc le PDF que vous voyez en dessous de moi, c'est ce qui est envoyé aux membres VIP IVT lundi matin avant l'ouverture des marchés, plus précisément à 7h04. Donc vous avez la date de la dernière actualisation en bas à gauche de cette page. Et sur la droite, vous avez finalement qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés et le cours à la fin de la semaine, ce qui permet de voir un petit peu comment est-ce que se sont déroulés les plans. Alors, cette semaine, je vais être plutôt relativement rapide et insister sur 2-3 points parce que c'est vrai que le trading, ce n'est pas forcément avoir toujours des plans de trading bien déterminés à l'avance et ne rester finalement que focalisé sur ceci. C'est également s'adapter bien évidemment à ce que nous donne le marché et au mouvement, que ce soit la volatilité, mais également au mouvement sur certains actifs et on va le voir ensemble, notamment sur le dollar index. Alors, concernant le CAC, mon plan de trading de la semaine, c'est finalement le même que la semaine d'avant, c'est-à-dire que on est toujours dans une dynamique baissière en daily, comme vous le voyez donc à la droite de ce graphique. Vous voyez qu'on est toujours dans une dynamique baissière. On est sorti par le bas de cette phase de consolidation horizontale dans le sens de la tendance précédente. Comme je vous le disais déjà, eh bien, on a toujours dans les phases de consolidation horizontale sur l'unité de temps sur laquelle on a 75% de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente. Finalement, ce qui s'est passé malgré le fait qu'on a eu une fausse sortie par le haut de cette phase de consolidation horizontale de 2 semaines. Donc, on a toujours cette zone des 5300 points et c'est pour ça que je le mentionne en dessous dans le plan trading de la semaine. Recherche d'achat si vers 5300 points. Donc, nous avions déjà réagi en fin de semaine dernière et on avait fait ensemble justement un achat sur cette zone des 5300 points pour viser les 5380. Pourquoi mon objectif c'était 5380? Tout simplement parce que c'était le précédent support qui avait de grandes chances de faire office de résistance et c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu et vous avez vu qu'on a quand même débordé sous cette zone des 5300 points. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de plan de trading, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là et vous réagissez un petit peu avec vos émotions à chaud, eh bien vous avez très certainement peut-être vendu sous cette zone des 5300 points parce qu'effectivement la configuration n'était clairement pas favorable à un rebond. Mais le fait d'avoir un plan trading, c'est où on se concentre véritablement sur une zone d'intervention avec bien évidemment à l'aide d'une méthode d'intervention, c'est-à-dire qu'un plan trading tout seul, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est vrai qu'il faut également une méthode d'intervention pour déterminer qu'il y a un signal dans le sens du plan de trading qu'on a déterminé à l'avance. Donc vous avez vu que c'est pour ça que je précise bien que c'est plutôt réservé aux experts, c'est-à-dire à ceux qui maîtrisent véritablement la méthode d'intervention IVT. A l'inverse, si on est plutôt, je dirais, débutant et plutôt si on préfère prendre une position sans véritablement regarder ce qui se passe, s'il y a des signaux, etc., ma zone d'achat, c'était et c'est d'ailleurs toujours autour de cette zone des 5160, 5200 points que vous voyez ici matérialisés sur la droite du graphique. Autour de cette zone-là, c'est tout simplement le comblement du gap qui a été laissé ouvert le 5 avril dernier. Donc cette semaine, sur le CAC 40, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, on va passer tout de suite aux autres plans de trading, notamment sur les marchés américains où là, c'était beaucoup plus intéressant parce que vous savez, les marchés américains, alors, ne sont pas forcément plus volatiles, mais disons qu'il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière et les deux indices américains que je surveille, le SP500 et le Dow Jones, on va le voir juste après, le SP500 notamment, eh bien, a réagi sur une zone d'intervention que j'avais déterminée depuis maintenant pas mal de temps. Le SP500, c'était cette zone, vous la voyez ici. J'attends la zone de swing idéale.
7720. Alors vous voyez ici, zone d'achat swing idéale, 2720, pardon, 2720, 2700 points. C'est une zone d'intervention sur laquelle j'attends d'ailleurs depuis pas mal de temps, sur laquelle je privilégie les achats. D'une part parce que c'est finalement pas très loin de cette moyenne mobile à 50 jours, mais surtout la bande de Bollinger basse en daily. Je suis ici en données journalières. Une bougie égale une journée. Et vous voyez qu'on est finalement, on a très très bien réagi sur la bande de Bollinger inférieure en données journalières. Et c'était justement ma stratégie d'achat sur cette zone des 2720. Quel objectif? La même chose que la semaine passée. Et vous avez vu qu'on a très très bien réagi. On est retourné sur cette zone des 2740 points la semaine d'avant. Et cette semaine, on a fait également ma zone d'intervention à l'achat 2700-2720 pour aller justement sur cette zone de résistance des 2740 points qui correspondait à un précédent support que je payais la semaine encore d'avant. Sur cette zone des 2740 points, on est passé en dessous. On a réagi sur la BB basse daily. Donc maintenant, on est dans quelle situation sur le SP500? Eh bien, tout simplement, nous sommes maintenant dans un range entre 2740 et 2700 points. Donc, c'est pour ça que pour le moment, tant que les bandes de Bollinger inférieures, la bande de Bollinger inférieure en daily réagit, je vais toujours chercher des stratégies acheteuses sans véritablement avoir de conviction forte, sans véritablement avoir d'objectifs trop ambitieux pour le moment, parce que les bandes de Bollinger sont plates. On est toujours dans une dynamique, et ça je vous l'ai déjà expliqué et je le pense encore, je pense qu'on est dans une dynamique de range, notamment sur les indices américains. Si on continue sur l'indice Dow Jones, même stratégie bien évidemment, privilégier les achats sur repli. Sur l'indice américain, c'était un peu plus évident entre guillemets parce que j'avais une zone d'intervention vraiment clairement déterminée entre, attention, dégradation weekly, risque de rupture des 24 450, ce qui a eu lieu, 24 000, 23 820 possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend la zone de swing d'achat idéale entre 23 800 et 24 000 points. Vous regardez le Dow Jones, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine au plus bas? 23 996. Alors, ce n'était pas forcément simple à prendre comme signal puisque on a tout juste réagi sur la borne haute de ma zone d'intervention, donc ce n'était pas forcément simple. Mais encore une fois, lorsqu'on a un plan trading déterminé à l'avance, eh ben, ça permet, lorsqu'on arrive de manière même violente sur cette zone de support, si on réagit à chaud, on peut tout à fait se dire ah ben, mon support va lâcher et derrière on va avoir très certainement un mouvement baissier. Et finalement, vous avez vu que cette zone des 23 800, 24 000 a très bien tenu. Donc le fait d'avoir des plans trading, ça permet vraiment d'être concentré sur une stratégie, un actif, une stratégie, une zone d'intervention avec une méthode d'intervention. Vous voyez que ça fonctionne. 24 450, 24 500. Je vous l'ai envoyé pour les membres VIP, IVT, la notification en vous disant que pour moi, c'est ma zone de sortie de Dow Jones, de sortie des achats, de prise de bénéfices. Prendre entre 450 et 500 points en 2 séances, notamment sur le Dow Jones. Clairement, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et dans la mesure où il y a le week-end, juste avant le ralliement justement de cette zone de résistance, eh ben, vaut mieux prendre ses bénéfices que d'être un petit peu à la merci des tweets de Trump ou d'une mauvaise nouvelle, que ce soit d'un point de vue macro ou politique ou géopolitique. Et vous avez vu d'ailleurs qu'en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on a tenu justement cette zone de résistance? Cette oblique ascendante en daily sur le Dow Jones qui vient quand même de très loin depuis le début de l'année 2017. Vous avez vu qu'on a finalement réagi en dessous. Donc cette zone des 24 450, 24 500 points sur le Dow Jones, c'est véritablement une zone de résistance très très importante. Donc attention, la semaine prochaine, je m'attends pourquoi pas à revenir en bas de ma zone d'intervention, c'est-à-dire cette fameuse zone des 23 800. Donc très certainement, si vous m'avez compris et si vous m'avez suivi, cette zone des 23 800, ce sera pour moi plutôt une zone d'achat qu'une zone de vente. On va arriver sur un support très très important. Lorsque j'arrive sur ma zone d'intervention, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais bien évidemment privilégier les achats selon ma méthode d'intervention. Donc voilà pour le Dow Jones, une très belle semaine finalement pour ceux qui ont tout simplement suivi. Vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires de remerciements parce que certains sont déjà en vacances, tant mieux pour vous, et vous avez tout simplement suivi en fait les zones d'intervention. Vous avez vu que ça a très très bien fonctionné. Sur le Nikkei,
Qu'est-ce qui s'est passé? De la même manière que sur les autres indices, je privilégiais les achats sur repli. Vous voyez que le Nikkei ici est dans une zone de range entre 23 000 et 22 000 pour faire simple. J'ai une zone d'intervention autour de la zone des 22 000 points pour chercher des achats. Vous avez vu que cette zone d'intervention a très bien tenu, mais l'indice Nikkei, vous voyez ici, qui a sous-performé les indices américains, c'est-à-dire qu'il a monté moins fort, moins vite que les indices américains, donc ce n'était pas forcément évident. Et lorsqu'on a des positions à l'achat comme ça avant le week-end et que ça ne part pas forcément, il vaut mieux sortir les positions et commencer, débuter la semaine d'après finalement sur de nouvelles bases, en ayant un regard neuf, en ayant justement cette fameuse prise de recul, parce que si vous êtes déjà en position, bien évidemment, vous avez un biais. Et donc, vous n'avez pas forcément l'opportunité, la manière de faire pour pouvoir, et la psychologie pour pouvoir prendre du recul justement vis-à-vis des positions que vous avez déjà en cours. Donc voilà concernant le Nikkei. L'IBEX, je passe très rapidement parce que finalement, on n'est pas rentré dans ma zone d'intervention. Même chose, je cherchais, je vous le montre quand même pour être vraiment transparent jusqu'au bout avec vous. Achat swing vers 9430 points sur l'indice IBEX. On s'est arrêté à 9500 points, donc rien à faire, je n'ai absolument rien fait sur le Nikkei. Concernant le Nasdaq, alors ça va faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Sur le Nasdaq 100, on a pris une position ensemble. J'étais en live avec vous, avec certains d'entre vous, bien évidemment, parce qu'on fait des lives tout au long de la semaine pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai ces zones d'intervention. Là, je vous explique dans cette vidéo tout simplement quelle a été mes trades et mes plans de trading tout au long de la semaine. Mais on fait des lives bien évidemment pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a des zones d'intervention à l'achat, à la vente de manière vraiment très précise et très pratique. Donc sur le Nasdaq 100, j'avais une stratégie de vente sous 7140 points sur le Nasdaq 100. On a pris la position, on a placé en ordre à seuil de déclenchement vendeur sous cette zone des 7140 points très exactement. La stratégie s'est très très bien déroulée. Et on avait un objectif jusque 7000 et j'avais un objectif vers 7935 points. On s'est arrêté à 3 points et derrière, je vous ai renvoyé une notification pour finalement prendre les bénéfices sur cette position short. Donc le Nasdaq 100 est sorti par le bas d'un biseau ascendant qu'on avait déterminé ensemble. Dans cette vidéo que je vais vous montrer, on a mis en exergue justement et dans ce live le fait qu'il y ait très certainement un bull trap, c'est-à-dire qu'en fait on a un franchissement de résistance et derrière on a une invalidation. Donc on prévoyait justement ensemble ce fameux bull trap, c'est-à-dire qu'on sort par le haut d'une zone de résistance et finalement on échoue et on sort par le bas d'un biseau ascendant. Donc un trade qu'on a réalisé ensemble et qui s'est très bien passé. Finalement, en quelques heures, on a fait déjà les deux objectifs. Et vous voyez ici où est-ce qu'on a réagi. Tout simplement, bande de Bollinger inférieure, comme on le parlait tout à l'heure du SP500 et du Dow Jones. Surtout le SP500 d'ailleurs et le Nikkei. Bande de Bollinger inférieure en daily. Et MM50, moyenne mobile à 50 jours. Deux indicateurs entre guillemets que je suis particulièrement pour prendre mes décisions de trading. Ensuite, l'euro-dollar. Alors, si vous me suivez depuis plusieurs semaines, je répète et je répète toujours la même chose. J'ai toujours la même stratégie. J'achète entre 1,15, 1,16, plus précisément entre 1,1550 et 1,15 l'euro contre le dollar américain. Ça n'a absolument pas changé. Mon plan trading est toujours le même. Achat privilégié selon la méthode IVT en horaire vers 1,15. 1,16, j'ai toujours le même plan trading. Pour moi, on va être en range pendant plusieurs semaines avec des petits extrêmes, pourquoi pas, entre 1,19 et 1,15 pour faire large, entre 1,19 et 1,15 pendant plusieurs semaines. Donc, si je pars de ce principe-là, j'achète en bas, je vends en haut, point barre, ma stratégie s'arrête là. C'est très très simple et vous voyez que ça a encore une fois fonctionné. Ça a fonctionné ici, ça a fonctionné ici, on est retourné sur la zone des 1,17. On est repassé à 1,1550 avec une bougie impulsive baissière quand même qui était très très forte. Et encore une fois, si on réagit à chaud, eh bien, on aurait très bien pu partir du principe que le support allait forcément lâcher. Vous avez vu qu'il a encore tenu. Et derrière, contre-pied. Et on a repris quasiment 200 points, 200 pips sur l'euro contre le dollar. Donc ma stratégie, elle est toujours identique. Concernant le VIX, justement, je vous en parlais en introduction de cette vidéo, le VIX a eu justement un petit sursaut haussier. Le VIX, c'est cet indicateur, cet indice de la peur, cette
indicateur qui mesure la volatilité sur le SP500. Vous avez vu qu'on est passé au-dessus de la zone des 15. Je vous disais attention, si on passe au-dessus de la zone des 15, ça peut commencer à inquiéter. Mais tant que sur le VIX, on ne passe pas au-dessus de cette zone des 19, 20, et ben pour le moment, on a juste, entre guillemets, de la volatilité, des opportunités vraiment de trading à très court terme sans avoir véritablement de flux. Attention si la semaine prochaine ou la semaine suivante, en tout cas durant l'été, parce qu'il va y avoir très prochainement à nouveau les publications de résultats d'entreprise, le deuxième trimestre des publications de résultats au mois de juillet. Donc ça va très certainement amener de la volatilité. Donc je vais quand même surveiller le VIX s'il devait passer au-dessus des 20. À ce moment-là, ça matérialiserait très certainement la mise en place d'une tendance baissière. Pourquoi pas d'ailleurs à moyen terme sur les indices américains. Alors on n'en est pas là, mais il faut quand même surveiller avec une alerte. D'un coin de l'œil, il faut quand même toujours avoir en tête justement ce VIX qui peut-être peut nous matérialiser en tout cas une indication de hausse de la volatilité avec pourquoi pas des indices américains qui passeraient en tendance baissière. Ensuite, je vous le disais en début de cette vidéo, c'est vrai qu'avoir des plans de trading clairement déterminés à l'avance, on peut se dire finalement on n'exploite pas les opportunités qui se passent sur certains actifs qu'on n'avait pas forcément anticipé parce que bien évidemment on ne peut pas tout anticiper sur les marchés, mais sur le dollar index, il y avait énormément de choses à faire cette semaine et je vous ai averti d'ailleurs sur IVT pour les membres VIP, et vous le savez très certainement, avec cette notion sur le dollar index. Alors je vais vous montrer ici à l'écran les différentes notifications que je vous ai envoyées sur le dollar index et notamment cette zone des 12 100, 12 150 que je privilégiais en short sur le dollar index. La semaine d'avant, on avait déjà justement un petit peu anticipé et travaillé sur le dollar index. À nouveau cette semaine, je vous ai dit, attention, à partir de 12 100, 12 150 sur le dollar index, je cherche des shorts. Et on a eu des signaux baissiers short quand même importants sur le dollar index. Et vous voyez ici en daily qu'on a fait un très bel avalement baissier sur le dollar index. Donc j'ai toujours comme objectif sur le dollar index la zone des 12 000 points. Alors, être baissier sur le dollar index, qu'est-ce que ça revient? Ça revient à être acheteur sur l'euro contre le dollar, bien évidemment. Donc c'est-à-dire que ça correspond à ma stratégie d'achat de l'euro-dollar entre 1,1550 et 1,15. Ça revient finalement à chercher des stratégies baissières sur le dollar américain. Donc encore une fois, tout ça pour vous dire que bien évidemment, je reste quand même à l'affût et au cours de la semaine. S'il y a des éléments, s'il y a des opportunités, s'il y a des mouvements majeurs et des zones véritablement très importantes que je n'avais pas forcément repérées ou qui se sont, on va dire, matérialisées, qui se sont créées tout au long de la semaine, et bien évidemment, je vais m'adapter à ça. Donc vous voyez ici qu'on peut quand même si on a, on va dire, 80-90% du travail qui est fait avec ces fameux plans de trading qu'on se met en place tout au long de la semaine, il faut toujours bien évidemment se laisser l'opportunité de pouvoir trader d'autres sous-jacents. Ensuite, sur le pétrole, alors je ne vais pas forcément y passer beaucoup de temps parce que sur le pétrole, j'avais bien averti un petit peu tout le monde justement en disant attention, il y a des news macroéconomiques entre guillemets, en tout cas des statistiques qui influence bien évidemment le pétrole qui a tout explosé tout simplement parce que 2 semaines d'affilée, on a eu des stocks hebdomadaires de pétrole nettement inférieurs aux attentes et donc lorsque vous avez des stocks inférieurs, bien évidemment, vous avez les prix en tout cas qui augmentent et donc vous avez maintenant les cours du pétrole qui sont sur des plus hauts maintenant annuels. Je vous ai dit surtout attention sur ces cours du pétrole. Je n'y touche pas parce qu'on est dans un flux ascendant clairement identifié, clairement visible. Il ne faut surtout pas se mettre en face. Même si on a des zones d'intervention, ça reste vraiment privilégié aux experts. Donc, je passe très rapidement là-dessus. Ensuite, il y a des plans trading qui ne fonctionnent pas. Bien évidemment, le trading, ce n'est pas faire 100% de position gagnante, sauf si on ne met pas de stop, sauf si bien évidemment on ne trade pas tout simplement. Les pertes font véritablement partie intégrante du trading. Donc là, sur l'or, qu'est-ce que j'ai fait? Je surveille toujours cette zone. Je fais même plus que surveiller cette zone des 1250, 1255 $. Comme je l'ai expliqué, je vous en avais déjà très certainement parlé auparavant.
Cette zone des 1250-1255 dollars, tout simplement pour moi, c'est une zone de convergence très très importante. Ça correspond à une oblique. Si vous voyez ici sur le graphique, je réduis vraiment au maximum. Vous voyez ici entre 2015, les plus bas de 2015, les plus bas de 2016 également, les plus bas bien évidemment qu'on vient de réaliser. Ça nous donne une première droite. Ensuite, vous avez une deuxième droite, les plus bas de 2017, l'été 2017 et la fin 2017. Vous avez autour de cette zone finalement énormément de convergence, de zones d'intervention, pourquoi pas, de zones support très très importantes. Donc autour de cette zone, je privilégie les achats. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur IVT? Alors, vous voyez que l'erreur est quand même humaine, bien évidemment. J'avais une zone d'intervention la semaine d'avant vers 1260 et en début de semaine, je l'ai abaissé à 1250, 1255. Sauf que mon erreur, ça a été quoi? Tout simplement, alors c'est très très bête bien évidemment, mais ça arrive. Eh bien, mon ordre encarné, mon ordre limite, mon ordre d'achat que j'avais déjà positionné en amont d'arriver dans ma zone d'intervention et en amont d'attendre un signal haussier dans le sens de mon plan de trading, et bien tout simplement, j'ai laissé mon ordre encarné à 1259 dollars. Donc vous voyez que 1259 dollars, ça ne correspond absolument pas à ma nouvelle zone d'intervention. Donc ça arrive, ce n'est pas grave. J'ai un stop de protection, encore une fois, je vais vous exposer ma position en toute transparence. Donc bien évidemment, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, mais je vous donne ma stratégie d'intervention, mon stop de protection sur ma position donc, que j'ai ouverte finalement hors de ma zone d'intervention qui était à 1250, 1255. Vous voyez que si j'avais finalement respecté mon plan de trading et si j'avais mis mon ordre d'achat entre ma borne basse et ma borne haute d'intervention d'achat sur l'or, eh ben, je serais finalement gagnant. En tout cas, avant le week-end, avant ce week-end, j'aurais été gagnant sur ma position, mais peu importe. Donc 1234 dollars, c'est mon stop de protection sur cette position-là. Pourquoi est-ce que j'ai un stop? Tout simplement parce que comme ça permet à tout le monde, si jamais vous me suivez bien évidemment, de connaître votre risque et de maîtriser votre risque. C'est-à-dire que vous partez du principe que, ok, j'achète également, soit j'attends la zone d'intervention parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as un ordre encarné placé à 1259. Je me positionne entre 1250 et 1255. Je sais que mon risque, si on a un risque similaire vers 1234 dollars, ça permet de savoir exactement, si jamais mon stop se fait déclencher, combien est-ce que je perds en euros, en dollars ou en la monnaie que vous souhaitez. Combien est-ce que je perds d'argent sur mon capital? Quelle est la moins-value en pourcentage de mon capital que j'expose sur ma position? C'est une des parties, une des bases, un des fondements du money management, c'est-à-dire qu'il faut savoir combien est-ce qu'on gagne, combien est-ce qu'on perd, quel est le ratio potentiel sur risque que je prends sur cette position. Donc, quel est mon objectif sur l'or, en tout cas sur cette position que j'ai encore à l'achat? Encore une fois, mon stop est à 1234 dollars. Mon premier objectif, ce sera en retour sur la borne haute de ce canal descendant qui passe vers les 1285, 1290 dollars et qui correspond également au point de passage et qui coïncide au passage de la moyenne mobile à 50 jours. Le deuxième objectif, ce sera tout simplement la bande de Bollinger supérieure lorsqu'elle se refermera. Lorsqu'on aura bien évidemment un rebond, si rebond il y a sur les cours de l'or, on aura bien évidemment les bandes de Bollinger qui vont commencer à se resserrer. Donc ce sera mon second objectif. Et où est-ce que je place mon cours d'entrée, mon stop au cours d'entrée sur cette position? Lorsqu'on arrive à 1270 dollars. Voilà. Donc vous avez en toute transparence finalement cette position pour le moment sur l'or qui a été mal gérée en tout cas sur l'entrée. Pour le moment, a priori en tout cas vendredi, on réagit sur cette zone d'intervention. Vous avez mon stop, vous avez mon objectif, vous avez mon plan de trading en intégralité. Chacun bien évidemment est maître de son trading. Encore une fois, faire des pertes, ça fait partie du jeu d'un trader, entre guillemets, si on peut appeler ça un jeu, en tout cas du métier d'un trader. Vous êtes véritablement confronté à la réalité, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas que des positions gagnantes, il n'y a pas que des plans de trading qui fonctionnent. Et encore une fois, vous avez très certainement de temps en temps des erreurs qui se glissent dans vos plans de trading.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires comme vous le faites régulièrement, à mettre un pouce vert. Et on fera très certainement une pause pendant peut-être quelques semaines parce que je suis en train de déménager. Alors je vais vous montrer bien évidemment mon nouveau bureau, etc. Mais sincèrement, ça me fait vraiment plaisir que certains comprennent que le trading, c'est pas être en position H24, c'est pas tout le temps avoir cette euphorie de cliquer tout le temps sur la souris pour pouvoir être en position sur le marché. Et c'est vrai que d'exécuter des plans trading qu'on comprend, qu'on maîtrise, de commencer à comprendre la méthode de trading qu'on vous enseigne sur IVT, eh bien, de faire des performances comme ça dans le temps, ça permet justement de bien définir son trading, quel type de profil est-ce qu'on a, etc., etc. Et vous voyez que le trading, ce n'est pas forcément tout le temps exposer des positions toujours gagnantes, etc. Les pertes font véritablement partie intégrante du trading. Et moi, ma mission, ce n'est pas de donner du poisson, ce n'est pas de vous expliquer comment fonctionne une canne à pêche, mais c'est vraiment vous expliquer, vous accompagner de comment est-ce qu'on fait pour attraper du poisson, pour prendre justement un petit peu cette image-là. On est là pour vraiment être accompagnés ensemble et c'est un travail d'échange et de partage d'une passion avant tout qui est le trading. Donc un grand merci encore une fois à toutes et à tous. Merci pour tous vos commentaires et je vous retrouve pour une dernière vidéo avant une nouvelle pause sur cette chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Merci à tous.